Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence en ligne sur le système de classement en langage naturel ou Clartext systématique organisée par Biblioromandie. Vous avez vu mon nom, je suis donc Lara Jovignot, je suis la nouvelle présidente de Biblioromandie depuis l'année dernière. Et avant de commencer dans le vif du sujet, puisque j'ai 100 personnes captives face à moi, je vous rappelle l'Assemblée générale de Biblioromandie le vendredi 21 avril à Lausanne. Et au-delà de la feuille de route qu'on s'est donnée l'association pour les prochaines années qu'on vous présentera, on aura le plaisir d'avoir la présentation de Jean-Jacques Charrière, lauréat du prix Biblioromandie pour son travail de bachelor sur l'intégration du jeu vidéo à la médiathèque de Montaix. Et c'est un excellent travail, donc n'hésitez pas à venir à cette tâche. Ensuite, avant de céder la parole à Benita, je vais vous faire une petite rapide contexte de cette conférence. Dans notre parcours professionnel, nous avons tous et toutes, à un moment donné, râlé contre le système de classement de type des chiffres et des lettres. À titre personnel, je ressentais déjà une certaine frustration avant tout quand je devais orienter le client. Si on vous demandait l'avis de Fribourg au Moyen-Âge, bien sûr, c'est dans l'aile nord de la bibliothèque, cote 9, entre parenthèses 49.441, fermez la parenthèse, Ist. Ça, c'est pour la cote. Et non, là, il y a deux options. Alors, soit le client part avec sa boussole à la main dans la bibliothèque, ou soit il fuit la bibliothèque. Deux options. Donc, en parallèle, on a toutes et tous l'habitude d'aller aussi en librairie et de trouver facilement le guide de voyage de notre week-end à Séville, sous Espagne, Andalousie, Séville, puis de choisir entre le Cartoville, les guides du routard ou le Lonely Planet. C'est clair, c'est simple et c'est logique. Alors, pourquoi deux institutions si proches dans leur fonctionnement, on va dire, en caricaturant, il y a dans toutes les deux, entre librairie et bibliothèque, des livres classés sur des étagères, est-ce qu'on doit faire vivre deux expériences clients si différentes? Alors, en 2016, Nicolas Bedon avait déjà questionné, c'est plus vieux que 2016, mais un article qui avait fait un petit peu date, c'était l'idée que l'abandon, il a questionné, Nicolas Bedon, l'abandon du système de classement traditionnel, CDD, Dewey, etc., dans son article « Le Bookstore Model, le retour de la vengeance des classements par centre d'intérêt ». Et je vous invite à lire sur son blog. Et la question, c'est, et vous, dans vos bibliothèques, n'avez-vous pas toutes et tous finalement mis en place des petites collections sur ce modèle-là? Dans ma précédente fonction à la ville de Lausanne, j'avais déjà découvert, mis en place certaines choses dans ce cadre-là, mais la découverte du système de langage naturel, elle a été, à mon arrivée à Mémo, à la ville de Fribourg, ça a été vraiment révélateur, puisque quand un enfant cherche son premier documentaire sur la planète Mars, c'est avec sourire qu'on lui répond parce que on va notamment, on lui dit, si c'est un petit germanophone, on va lui dire va voir sur les autres sujets sous Naturalleben, Weltraum et pas sous 629.29, qui est un petit peu plus sympathique. Donc, quand votre bibliothèque accueille des collections en deux langues avec ces deux systèmes de classement, c'est, comment dire, assez frustrant d'envoyer un petit francophone au 629.29. Donc, le développement du système de classement en langage naturel, il a été assuré par la commission standard de BiblioSuisse. Et donc, on a vu, c'est clairement une opportunité pour les bibliothèques bilingues. Alors, du coup, pour la petite anecdote, nous sommes peut-être que deux avec Bienne. Je ne sais pas si Béatrice est ici, mais c'est elle qui m'avait un petit peu dit, mais Lara, on fait quoi dans notre bibliothèque bilingue?
ce serait peut-être une opportunité. Et, mais aussi, je pense, à cet titre personnel, pour toutes les bibliothèques romandes. Et donc, Biblioromandie, on a voulu poser la question, et surtout vous poser la question, dans quelle mesure les bibliothèques publiques et scolaires de Suisse romande seraient intéressées par une transposition de ce système en français. Alors, quand je vois qu'on est 100 personnes et que c'était la limite, c'est déjà 100 personnes et que du coup, la conférence est enregistrée pour permettre aux 100 et plus, enfin, et plus de la suivre dans un deuxième temps, je me dis qu'il y a un intérêt. Donc, cette présentation aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais la faire, c'est Benita Imstempf, qui est membre du comité de Biblio Suisse, responsable de la médiathèque de Brigue, médiathèque Valais, site de Brigue, et coordinatrice des bibliothèques de lecture publique du Valais germanophone. Il n'y avait personne de francophone dans la commission standard, mais Benita connaît très bien le dossier et on la remercie vivement pour son intervention. Donc, on a proposé de faire une intervention, une présentation à peu près de 30 minutes, c'est pour, voilà, environ, hein, et pour laisser la place aux questions. Et puis, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, les poser dans le chat ou attendre la fin de l'intervention pour vous exprimer, soit dans le chat, soit en levant la main avec Thérèse Salzman, qui est aussi membre du comité Biblioromandie. On fera le report de questions. On va voir comment ça se passe à la fin, mais le mieux, je pense, vu qu'on est 100, le chat serait peut-être la bienvenue. Donc voilà, la fin de la conférence est prévue aux alentours, à midi, et la parole est à toi, Benita, et un grand merci. Microphone. Microphone. Désolée, maintenant, je pense que vous m'entendez. Je me réjouis de vous présenter le système de classement en langage naturel. Avant de vous présenter le système, j'aimerais vous présenter brièvement les tâches de la commission standard dans les bibliothèques publiques et scolaires, ainsi que dans sa composition. Leur activité principale consiste à élaborer Thérèse, est-ce que tu peux taper? Elle me soutient dans la présentation parce que je suis bloquée par le... Tu peux tout afficher, Thérèse, peut-être? Je passe. Hop. Et puis tu continues, s'il te plaît. Oui, tu tapes. Est-ce que tu peux continuer, Thérèse? Ah oui. Alors, les tâches, les activités principales consistent à élaborer, à mettre à jour, à recommander. Par exemple, l'élaboration d'une systématique pour les livres documentaires. Tu peux. Oui. Composition, la prochaine. Avant de vous... La commission est actuellement composée des représentants des bibliothèques de toute taille de la Suisse alémanique, des bibliothèques scolaires, publiques et mixtes.
Voici les membres de la commission et leur présidente Eva Maté. Comme Lara a mentionné, il n'y a que des membres suisses alémaniques. Que signifie la systématique de classement en langage naturel? En général, elle signifie que les fonds est organisé moins selon des points de vue logiques que par milieu de vie ou intérêt. Cette présentation est très conviviale, auto-explicative et permet de s'orienter rapidement. Les thèmes très demandés sont particulièrement mis en évidence. La systématique de classement en langage naturel permet de présenter ensemble, en un seul endroit, des sujets ou des contenus cohérents qui étaient jusqu'à maintenant repartis dans différents domaines thématiques ou classements systématiques. C'est slide 7. Cette systématique, merci, est basée sur des modèles de la Bayerische Nationalbibliothek, de la Stadt- und Kantonsbibliothek Zug pour les documents destinés aux enfants et la GGD de Bâle pour des termes ou des domaines thématiques. Elle s'appuie sur des expériences de la Stadtbibliothek Homburg, Konstanz et Bibliothèque Wittmann. Il s'agit donc de quelque chose qui a fait ses preuves et non d'une expérience. La SCLN, j'utilise maintenant l'abréviation, se compose au maximum de 3 niveaux hiérarchiques, comme vous pouvez le voir ici. La bibliothèque décide elle-même du nombre de niveaux hiérarchiques qu'elle utilise. Plus le nombre de niveaux hiérarchiques utilisés est élevé, plus la classification est différenciée. Cela est particulièrement recommandé par des grandes collections ou fonds. Deux listes de termes de vocabulaire standardisés sont disponibles. Une pour des documents adultes, une pour les documents enfants. Pour les livres documentaires destinés aux jeunes, la bibliothèque décide elle-même si elle utilise plutôt la liste des termes pour adultes ou celle pour enfants. Normalement, c'est la liste des adultes qui est utilisée. Selon les réactions des clients des bibliothèques allemandes, la SCLN est très bien accueillie car le temps nécessaire à la recherche d'un titre parmi 30 ou 50 livres portant la même cote est acceptable. L'emplacement. Les niveaux hiérarchiques, les termes sont regroupés sous 12 emplacements dont l'utilisation est facultative. L'emplacement ne fait pas partie de l'étiquette de cote, mais peut être collé sur le dos du livre en tant que propre adhésif. Voici quelques emplacements comme société et histoire, communication et information et autres. Pour rendre la théorie plus compréhensible, voici un exemple sur le thème de l'enfance et de l'éducation. Dans les bibliothèques publiques, cette thématique intéresse un groupe cible large et important, comme les parents, les pédagogues, les psychologues et autres. Des ouvrages spécialisés ou documentaires destinés à ce groupe cible sont souvent repartis dans toute la bibliothèque.
voici l'exemple selon la CDU. Vous voyez, par exemple, les livres de prénoms sont classés sous la CDU 8, éducation religieuse, sous CDU 2, loisirs avec les enfants sous 7. Voilà. Qu'en serait-il si tous les documents pour ce groupe cible se trouvaient au même endroit? La solution est la SCLN. Et maintenant, l'exemple. Les livres documentaires sur le thème de l'enfance et de l'éducation classés selon la SCLN, comme par exemple l'emplacement enfant et éducation. Oui, c'est l'emplacement, et puis il y a la première hiérarchie, par exemple, devenir parent. La deuxième hiérarchie est naissance, et on peut utiliser, si on veut distinguer encore un peu plus fin les collections, on peut utiliser une troisième hiérarchie. Mais maintenant, on voit un exemple qui se présente sur les étagères. L'emplacement, le lieu physique et enfant et éducation est sur le dos du livre et écrit à la première hiérarchie, par exemple, vie familiale, et puis sous la deuxième hiérarchie, vie quotidienne, et puis on trouve le bouquin avec le titre « Le changement climatique expliqué à ma fille ». Quels sont les avantages de la SCLN? C'est la lisibilité de la cote. Et cet classement est proche de la vie quotidienne. On peut présenter les fonds plus dynamiques qu'avant, qui est classé très strict sous la CDU. On peut mettre, maintenant, on peut faire des zones thématiques, et on peut améliorer la navigation dans les catalogues. Il y a aussi des inconvénients, c'est clair. Par exemple, l'entretien est très intensif. Il n'y a pas de normes internationales, ça veut dire qu'il faut créer quelque chose et puis après définir des standards. La diffusion est très faible parce qu'elle est utilisée uniquement dans les pays ou dans quelques bibliothèques en Allemagne ou en Autriche. Et cette classification n'est pas très courante dans les bibliothèques ou peu courante dans les bibliothèques scientifiques. Il n'existe pas la littérature spécialisée, comment on peut utiliser cette classification parce que c'est tout nouveau. Et un inconvénient est aussi, il faut être très précis dans la terminologie.
et chaque langue utilise des autres termes. Les termes sur les dos sont assez longs quelquefois et elle est quelquefois compliquée. Les prochaines étapes de la commission, elle poursuit l'élaboration des mots pour la systématique. Elle définit l'équipement des documents parce que ça c'est très utile. Il faut savoir lesquelles étiquettes on doit utiliser, comment on met la cote sur les étiquettes. Il faut trouver une systématique pour après verser ces systématiques aux fournisseurs des logiciels. Et il faut élaborer un guide de mise en œuvre. La publication de ce guide est en train. On peut déjà utiliser quelques best practices sur le site de Bibliosuisse, mais il n'y a pas encore un guide dans les autres langues. Encore quelques mots qui touchent les objectifs de la normalisation dans les bibliothèques. C'est clair, si on normalise des termes, l'échange des médias entre des bibliothèques est plus simple. On peut intégrer des collections plus simples qu'avant si on utilise différents classements. L'orientation pour les clients est meilleure et plus facile. Si on utilise la SCLN, les ressources sont libérées pour réaliser d'autres tâches. Le personnel peut faire, par exemple, peuvent s'investir plus dans la médiation culturelle, par exemple, ou pour donner des renseignements. Si on normalise la présentation vers l'extérieur est plus professionnelle et on peut facilement externaliser des services bibliothécaires. Voilà, tout court ma présentation. Merci. Merci, Benita, pour cette présentation. Effectivement, ça prend moins de 30 minutes. Est-ce que tu peux nous dire un peu un état de la situation aujourd'hui? Est-ce que c'est finalisé? Est-ce que... Voilà. Oui. Oui, la commission a finalisé 2 listes. Ça veut dire de listes des termes utilisant pour des adultes et pour des enfants. Il y a des fichiers Excel. C'est un fichier ou un document évaluatif. Ce n'est pas fixe parce qu'il y a tout le temps des autres thèmes ou des nouveaux thèmes qui arrivent, des nouvelles thèmes qui arrivent. Et la commission observe le terrain, on peut dire ça, et implique les nouveaux
thèmes dans le classement. Les nouveaux thèmes sont toujours mis en couleur pour qu'on sait tout de suite ce qui a changé ou ce que a changé. D'accord. Et du coup, j'ai plein de questions. Alors, on a plusieurs questions qui arrivent. Est-ce que le fichier, donc, si on est au clair, c'est qu'en allemand, c'est un petit peu l'enjeu de la conférence, c'était de voir s'il y avait un intérêt. C'est pour ça que vous êtes tous et toutes ici. C'était de savoir s'il y avait un intérêt pour la question. Je crois qu'on y a répondu pour une transposition éventuelle en français. Après, ça nécessite beaucoup de ressources, mais c'est un petit peu la question qu'on est venu poser. Je pense que je peux traduire que si autant de monde sait, parce qu'il y a un intérêt pour une version en français. Est-ce que les fichiers Excel sont déjà disponibles uniquement pour les membres de BiblioSuisse? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, au moment, oui, mais on peut accessible librement sans être membre BiblioSuisse sont les concepts et puis des petites descriptions, comment ou ce que ça veut dire la SCLN. Ça, on peut regarder sans login spécial ou sans être membre BiblioSuisse. Mais d'après les listes détaillées sont accessibles uniquement aux membres BiblioSuisse parce qu'il y a un immense travail derrière et ça devrait être un valeur ajoutée pour des membres BiblioSuisse. À cause de ça, on fait la distinction membre ou pas membre. Et puis, pour montrer aux membres, voilà, il y a quelque chose en plus pour le montant qu'on verse annuellement. D'accord, oui, je comprends. La cotisation, voilà. Julie Greb a mis le lien vers des infos là sur le Clartexte. Les documents sont disponibles visiblement directement en download. Je ne sais pas s'il y a un code d'accès si on est membre. On a reçu tout récemment la cotisation avec l'accès au SharePoint. Où on peut, en lien avec la facture, il y avait le courrier où il y a le code d'accès aux documents. Voilà. Alors, peut-être pour rajouter, Eva m'a dit, la présidente de cette commission m'a dit que ces listes sont disponibles sans autre pour tout le monde. Mais est-ce que les listes ne paient pas les tous ces concepts, etc. Mais c'est surtout une partie des concepts, mais les listes sont là et c'est dans le lien que Julie nous a envoyé. C'est tout bon. Les listes Excel, oui. Tip top, parce qu'une partie était fermée. Mais merci Thérèse et Julie, merci pour cette info. Désolée pour la désinformation. Non, mais c'est juste qu'il y a quand même certaines informations limitées à BiblioSuisse et du coup, voilà, peut-être pas celle-ci, en tout cas au moins. Quels sont les 12 emplacements? Est-ce qu'il est possible d'avoir un exemple concret d'un livre avec ce genre de code? Alors, je crois qu'il y avait un exemple dans la présentation. Oui. Avec sur l'éducation. Les 12 emplacements, tu les as, Benita, ou oui, ils sont dans le document, hein, j'imagine, dans les documents que nous a mis Lily en lien. Oui, il y a sous slides. Thérèse, est-ce que tu peux diriger vers le slide 9? La précision de la question, c'est un exemple visuel, une photo d'un livre possédant cette cote. Je crois que, est-ce qu'on a une photo? Vous avez enfin, l'idée, ouais, je pense que il y a ça peut-être en ligne. Ah. Thérèse, on a quitté ton... Malheureusement, oui, j'aurais eu en photo, mais je suis bloquée de notre service informatique. À cause de ça, je n'ai pas directement accès à votre
Alors, sauf votre erreur, je pense que c'est présentation. en bas, vous avez... Mais il y a, peut-être je peux décrire très vite, sur le dos, il y a l'emplacement, mais cet emplacement est facultatif. On peut le mettre ou pas, l'emplacement. Et puis, il n'existe que 12 emplacements, comme par exemple nature et technique, ou voyage et pays, ou corps et esprit, art et film. Il n'y a que 12 emplacements. Et puis après, en dessous du livre, sur le dos, on peut mettre les deux, Slide deux 12, il y a une hiérarchies. photo. Merci à MB de Sion. Il y a une photo slide 12, Thérèse, si jamais. J'ai une question. Non, malheureusement pas, ce n'est pas un très bon exemple, mais ok. Benita, est-ce que tu peux expliquer ou peut-être expliquer le rapport avec Tom? Ça, c'est une question de Lise Ruffieux. Quelle différence par rapport au système de classement Tom, aussi utilisé en Suisse alémanique? Alors là, je te laisse répondre. Tom était prévu pour fusionner la fiction et le documentaire, et était souvent utilisé pour des enfants ou des jeunes dans les bibliothèques jeunes ou enfantines. Le nouveau classement est très proche de ce tome, mais on utilise la nouvelle classification uniquement pour les livres documentaires et pas pour des romans. Oui, la fiction. Et tu veux dire le clarté systématique, c'est que pour les documentaires, c'est juste? Exact, oui. D'accord. Alors que le tome, il reste un système de classement de genre, on va dire genre littéraire, du côté alémanique pour les romans. Littéraire et documentaire. Tom fusionne les deux, mais c'est encore plus détaillé. Et puis, pour des clients, ce n'est pas toujours compréhensible l'emplacement, parce que c'est assez détaillé. Et puis, cet emplacement regroupe plus ou clarifie les différentes zones thématiques et moins détaillées, mais quand même, on trouve très vite ce qu'on cherche. Ok. J'ai une question. Est-ce que la commission valide chaque terme ajouté dans les vocabulaires standardisés? A priori, c'est la commission qui définit ensemble le système de classement, si j'ai bien compris. Oui. C'est oui. ça. Oui. Et est-ce que vous envisagez je comprends que ça soit évolutif, mais est-ce que vous envisagez une fin ou une mise à jour, on va dire, une fois par an, tous les 2 ans, comme peut le faire le système de classement d'IWE, CDU, etc. Il n'y a pas des mises à jour, d'ailleurs, la CDU depuis longtemps, mais parce qu'à un moment donné, si ça évolue tout le temps, c'est quand même compliqué, j'imagine. Oui, les grandes lignes directrices sont fixées. Et puis maintenant, il y a que quelques modifications, mais l'emplacement est fixe. Et puis aussi, les hiérarchies 1 ou 2 sont plus ou moins fixes. Mais peut-être à la troisième, il y a quelques changements. À cause de ça, c'est régulièrement oui, désolée, maintenant il me manque le vocabulaire pour m'exprimer. Non, normalement, ça va aussi. Es wird regelmäßig nachgeführt. Yeah. Ça sera mis à jour régulièrement, du coup. Ah, mettre à jour régulièrement, oui, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Thérèse, peut-être? Cette question,
est-ce qu'il y a un mouvement pour cette cotation dans les bibliothèques francophones européennes? Ça, c'est une question intéressante. Oui. Si toi, tu es au courant avec l'ABF aussi en France, peut-être s'il y a des choses qu'ils mettent en place. C'est une question pour Benita ou pour moi? Plutôt pour toi, plutôt pour toi. Bien de me tester en live. Après, de ce que je suis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses maison un peu. Ben, Nicolas Bedon avait mis en place un système comme ça dans sa bibliothèque en Normandie. Mais c'était une classification maison, je crois, un mélange entre Bissac, etc. Il l'explique justement dans son blog. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'évolution de standard dans ce sens-là. Moi, s'il y a quelqu'un d'autre qui est au courant dans les 100 personnes qui suivent, qui partagent volontiers, mais on a reçu, je sais qu'il y a des systèmes maison qui se mettent en place dans toutes les bibliothèques, y compris romandes, d'où l'intérêt d'avoir une traduction d'une certaine norme. Donc, voilà. J'en sais pas plus. Et après, au niveau francophone, j'ai pas suivi. J'en sais pas plus. Mais enfin, si vous voulez, si on voulait, on a un commentaire au collège Rousseau à Genève. Nous procédons à un système mixte d'IWE descripteurs. Donc peut-être toutes les bibliothèques. Ah, on a même une photo. Ok, 322 racisme. Donc c'est intéressant. On le voit dans les commentaires. Merci pour cette mise en place. Oui, c'est aussi l'exemple de Lausanne aussi, on avait mis en place, c'était 001 Word pour tout ce qui était Word en traitement de texte, par exemple, on avait mis ça en place. Donc c'était vraiment, ou des systèmes, donc des systèmes mixtes entre mots, mais ça reste quand même du maison. D'où l'intérêt d'avoir des choses normées et puis qu'il y a une commission qui s'en occupe. Quelle évolution pour Benita, il y a plusieurs bibliothèques qui ont mis en œuvre déjà 2022 sur Suisse alémanique. Est-ce qu'il y a déjà des retours? Parce que bon, c'est quelques mois, mais est-ce que vous avez... Voilà, qu'en est-il de ça? Oui, quelques sons oui, quelques zones thématiques sont déjà réalisées, mais pas encore toute la bibliothèque. Par exemple, la GGG à Bâle, la bibliothèque de la ville, et puis aussi des Winterthurer Bibliotheken, la bibliothèque de la ville, pas une filiale. Et le retour est très beau parce que les bibliothèques ont déjà travaillé avec Tom, mais le retour c'est plus facile à faire comprendre aux clients. Le classement, c'est encore plus facile. Et puis, la fiction et le documentaire n'est plus fusionné ou mettre ensemble. Mais ce qui est envisageable, c'est aussi de mettre dans la SCLN la partie des adultes et la partie des jeunes ensemble. On emplace les deux sont thématiques ensemble. Ça, c'est aussi envisageable. Et de ne pas séparer documentaire jeunesse et adultes qui se soient mis ensemble et fiction aussi. Enfin, ça finalement toute la bibliothèque, non, c'est pas. Ça risque. Mélanger fiction et documentaire, c'est quand même. C'est Tom, non, mais c'est le Tom. C'est ce que connaît. Pardon, Benita. C'est vrai que Tom, c'est à mon avis très peu connu. Moi, je l'ai découvert ici à Fribourg. Très peu connu des Suisses romands, en fait. Peut-être on peut expliquer rapidement ce que c'est parce que c'est vraiment juste en quelques mots, puisque l'esprit du... Pardon, je n'ai pas les cartes thématiques en tête. Je n'ai pas les pardon, je n'ai plus les initiales. SCLN. Est-ce que
comme c'est basé sur cette idée, est-ce que tu peux décrire un petit peu le tome pour faire le lien? Parce que le lien est de mélanger, enfin le tome, c'est de mélanger les fictions et les documentaires selon la thématique, hein. C'est bien Oui, ça. exact, exact. Et puis, on utilise aussi des termes pour le documentaire, on utilise des termes standardisés. Pour la fiction, on utilise aussi des Stoffkreise, des thématiques, Des mots matières. des mots matières, oui. Mm. Et puis, on classe les deux sous un emplacement en dessous. On définit, par exemple, boys and girls. Ça, c'est l'emplacement, oui, des anglicismes. Et puis en dessous, sexualité, par exemple, comme mot matière. D'un côté, il s'agit d'un livre documentaire qui touche la sexualité, et puis le même mot, le même terme touche aussi la fiction. Un roman qui thématique la liaison, la liaison entre hommes et femmes. Oui. Est-ce que ça joue comme exemple? Oui, c'était plutôt... pardon, je traduis la traduction de Marguerite qui commente. Oui, c'était juste pour expliquer un petit peu cette différence. C'est un peu nouveau, c'est pas courant, on va dire, en Suisse romande, cette mode de fonctionnement. J'ai traduit Marguerite Perler, donc à Vuneville, ça fait 15 ans qu'elle a mis en place un système on va dire, de klartex systématique. Hein, et puis elle disait que, donc elle explique que les clients l'apprécient beaucoup et qu'il y a des couleurs qui sont utilisées aussi pour faciliter la compréhension, la lecture, avec des étiquettes en couleurs, etc. Ah oui, Il on y a utilise. une remarque, on arrive à mettre tous les documents dans les 12 emplacements, c'est une question, où est-ce qu'il restait des inclassables? Et là, je sais seulement que Eva Mattes a dit que les retours sont, il demande aux bibliothèques de donner des retours comme ça, s'il y a des ouvrages justement qui sont inclassables, pour discuter au sein de la commission, comment il traiterait ces ouvrages comme ça. Oui, mais d'après la klartext systématique de Bayern, ça devrait jouer. On trouve tout le temps un emplacement, une classification pour une thématique, pour un livre. Alors, on peut vraiment classer tout. Mais comme tu as dit, comme tu as mentionné, Thérèse, s'il n'y a pas une description dans le classement, on peut contacter la commission pour aider. Ah ben Claire qui à Nyon, qui sont passés un classement par mots-clés en s'inspirant de Nicolas Bedon, haute bibliothèque, librairie, et puis du coup ils ont fait un système de classement maison. Donc voilà, ils ont convaincu les lecteurs, lectrices aussi. Peut-être que je pose la question à Claire et puis tu peux répondre pendant. Peut-être est-ce qu'un système est-ce qu'il y aurait un système de élaboré, comme la traduction du klartext en français aurait pu aider. C'est un petit peu la question du jour, mais est-ce que finalement ceux qui l'ont mis en place, est-ce qu'un système de classement officiel standardisé ou normalisé aurait aidé, ou de toute façon est-ce qu'il serait parti avec un système maison? Parce que si on met en place un système normalisé, c'est pour qu'il soit utilisé, vu le temps et l'énergie que ça prend, de ne pas avoir des systèmes on va dire maison, quoi. Parce que si tout le monde fait un petit peu à sa sauce, c'est un petit peu, on perd du temps, de l'énergie, comme tu l'as mentionné, Benita. Oui, ça c'est le problème. On peut vraiment gagner du temps si on se pose sur un classement déjà standardisé.
sinon, comme tu as mentionné, on perd trop de temps. Et puis, chaque fois, s'il y a un nouveau thème qui arrive, on est... Ouais. Le travail commence à nouveau de trouver des bons termes, à cause de ça, ça fait sens si on normalise les... Oui, oui. Claire précise, on s'inspire toujours de l'expérience des autres, on n'invente rien. Alors ça, je suis une fervente défenseuse du on va pas réinventer la roue et puis faisons des synergies. Et puis du coup, ben, si on a une volonté de traduire en français, c'est clair qu'on va s'inspirer, ben, en l'occurrence, de ce qu'a fait Claire à Nyon ou d'autres ont fait en côté francophone. C'est l'idée de faire peut-être une commission, enfin de rejoindre la commission standard et d'avoir une transposition en français. Peut-être une question, Benita, est-ce que tu penses qu'une traduction en français serait possible? Dans quelle mesure ça serait une traduction ou une transposition? Dans quelle mesure c'est très suisse alémanique, si je peux m'exprimer comme ça? Oui, mais je pense quand même on peut s'orienter vers les thèmes ou les thématiques choisies et puis les emplacements, les 12 emplacements. Après, il faut trouver des bons termes parce que j'ai eu beaucoup de peine à trouver pour cette traduction, pour faire la présentation. J'ai eu beaucoup de peine de trouver des termes corrects. Parce que, oui, quelquefois, on n'a pas tout à fait la même philosophie, mais avec l'aide d'un groupe, c'est bien faisable. C'est bien, il y a un bel appel à 100 personnes. C'est tous ceux qui vont suivre de savoir dans quelle mesure Biblioromandie va faire un petit peu le canal, enfin, être un partenaire pour évoluer dans ce sens, dans une traduction, une transposition en français. Marie Perler signale qu'une standardisation, elle est absolument nécessaire pour l'import de données, de notices, notamment via SBD. Alors, c'est encore quelque chose qui n'existe pas en français. Pour faire simple, c'est Service suisse aux bibliothèques, pour ceux qui ne connaissent pas, où on importe automatiquement toutes les données. Et du coup, SBD a inclus le Clartext systématique, je crois, depuis le début de cette année. Donc, on importe et il y a directement la classification. La bonne classification, après il faut relire voilà, mais c'est quand même important dans ce sens-là. Alors côté roman, on a moins ce problème-là, j'imagine mal demander, ouais, c'est des services français où on pompe un petit peu, ils vont pas mettre en place le Clartext systématique, même traduit en français au niveau de l'ABF ou autre, à mon avis, mais qu'est-ce que je veux dire, peut-on avoir la liste des 12 thèmes en français et il n'existe pas encore. Oui, effectivement, les thèmes en français n'existent pas encore. C'est un peu l'enjeu de la conférence. Je réponds à ça. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'on arrive gentiment au bout? Peut-être il y avait une remarque que je trouve importante, et le plus important, c'est de consulter vos publics toujours, et ce sont eux qui savent le mieux ce qu'ils ont de besoin, et je crois que c'est la chance aussi de ce systématique, parce qu'elle est dynamique. On peut aussi répondre à ces besoins individuellement par bibliothèque, je dirais. Ça dépend si tu as l'import de notice, tu peux pas, c'est un petit peu ça, hein, tu peux pas, ou alors faut changer ça. C'est compliqué quand même de se faire une maison à partir d'une norme. Enfin, on peut, mais ça demande du travail et c'est pas le but non plus. Donc, je pense que ça peut pas être toujours tout parfait, mais si on met en place une norme et un standard, ça fait partie du jeu de le suivre. Enfin, ça, c'est une vision du standard. Voilà. Est-ce que les fournisseurs de logiciels du côté suisse alémanique ont déjà mis quelque chose en place? Oui, du côté de
Bon, je laisse répondre Benita, mais je crois que WinMedio chez nous, là, il y a peut-être Marguerite Bernard qui va répondre à la question. Oui, ils sont en discussion avec la commission et puis aussi NetBiblio et puis WinMedio, Oui, elle vient de répondre, Marguerite. Predata et oui. Mhm. Ils sont en discussion et puis ils sont en train d'impliquer cette systématique. Mhm. Est-ce qu'il y avait dans le cas, par exemple, des documentaires très fins, est-ce que les étiquettes restent malgré tout lisibles? Comment cela est-il géré? Parce qu'on l'a vu que si c'est fin, c'est compliqué. Oui, les étiquettes, on recommande d'acheter des étiquettes plus grandes. Jusque maintenant, les étiquettes ne sont pas assez grandes. Et le SPD offre déjà des étiquettes un peu plus grandes. Et là, on peut facilement écrire ou mettre 3 hiérarchies. Et c'est encore lisible avec la taille Arial 16, je pense. Alors, c'est bien lisible quand même. Et puis, normalement, on met la première hiérarchie en grand, en gras, Ok, en gras, ouais. en Mhm. gras, oui. Merci Benita. On arrive gentiment à la fin. Donc, vu le succès, la conférence a été enregistrée et sera diffusée, je ne sais pas encore par biais, on pourra diffuser ta présentation aussi, Benita. Je crois que tu es d'accord avec ça. Vu le succès et l'envie, je pense, d'aller plus loin, on va voir comment est-ce que nous, Biblioromandie, c'est un petit peu l'idée qu'on fasse un petit peu la passerelle finalement entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Et si, à titre, quelqu'un ou les personnes ici sont intéressés ou en tout cas envie peut-être de s'investir, soit Biblioromandie fera un appel si le comité on entre en matière de ça. On n'en a pas encore discuté. On était là pour faire déjà un premier sondage. Et puis, voilà. Est-ce que Benita, tu veux dire un petit mot de fin avant que je clôt cette conférence? Je peux encore, sinon je peux encore vous envoyer quelques documents pour peut-être clarifier mes explications, mais j'envoie les documents à toi ou à Thérèse. Et est-ce que c'est un vœu de la commission standard que la Suisse romande, enfin, non, commission ou biblio suisse, que la Romandie s'insère là-dedans, ou vous n'avez pas de positionnement Mais particulier, oui, ou est-ce qu'il y a un appel aujourd'hui qui est fait? mais oui, ça serait super si on pourrait élaborer une systématique aussi pour la Romandie. Ok, ok. Un gars. Oui, encore une question, mais on pourrait faire un appel, je vous réponds alors. La liste des bibliothèques romandes qui ont initié un changement dans ce sens. Je pense que, on va voir Biblioromandie, si on part sur une standardisation, voilà, on prendra contact avec ces personnes ces bibliothèques qui ont mis en place des systèmes maison et que ça peut alimenter pour arriver à un standard et une norme. Au nom de tout le comité, je laisse la parole à Lara, Thérèse. juste encore, pardon, Lara, il y avait une remarque ou une question. Pourrait-on avoir la liste des Je bibliothèques viens de le romandes qui dire, ont... je viens de le dire, Comment? Thérèse. Ah, oh, pardon, J'ai dit oui. qu'on le prendra dans le cadre de Biblioromandie et puis on prendra contact avec ces personnes-là parce que je pense que allons dans le bon sens et faisons l'étape par étape. Donc, je pense qu'au nom de tout le comité Biblioromandie, je remercie déjà toutes les personnes présentes aujourd'hui.
Vous pouvez dire à vos collègues et collègues qui nous ont envoyé, saturé le standard de Biblioromandie, de Bibliomédia, les mails que nous allons diffuser cette conférence. Cette conférence entre donc dans les activités de formation continue de Biblioromandie, et je rappelle qu'il y a les autres formations sur le site internet de BiblioSuisse, formation continue Biblioromandie. Il reste encore quelques places, beaucoup de formations sont complètes et on est content de voir le succès des formations continues de Biblioromandie. Et merci à toutes et tous. Merci Benita. On reste en contact et on se retrouve le vendredi 21 avril pour l'AG de Biblioromandie. Prochain rendez-vous au Palais de Rumines. Celles et ceux qui peuvent venir et à d'autres événements. Le congrès aussi. Je vous invite à vous inscrire au BiblioSuisse congrès en novembre, 2-3 novembre. Je rappelle que c'est l'occasion d'échanger aussi sur ces questions-là. Pourquoi pas, on a encore une semaine, on peut faire un petit workshop. Il y a encore pourquoi pas des possibilités. Donc, on va voir. Biblioromandie aura sans doute un petit stand pour discuter avec vous, échanger avec vous. Je m'arrête là, il est 11h57. Bon appétit à toutes et tous. Merci et au plaisir. Tout ça est fort inspirant, effectivement. Bonne fin de journée et Merci au plaisir. à tout le monde et à Thérèse. Oui, merci. Le Thérèse sujet. pour la technique, aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.